des besoins spécifiques des femmes et des filles en matière de justice. C'est une activité que nous avons organisée de concert conjointement avec ONU Femmes, qui est une organisation qui travaille dans la question de protection de la femme, et aussi en support avec également d'autres partenaires internationaux que l'OPC travaille avec nous. Alors, lorsque nous parlons de besoins spécifiques des femmes, nous ne sommes pas capables d'oublier pour nous mentionner que le plus souvent, lorsqu'une société a mal fonctionné, eh bien, le plus souvent, ce sont les femmes, les filles, les enfants qui sont les premières victimes. Pour qui ça que nous disons, nous connaissons que dans la société haïtienne, ces derniers jours, pas ces derniers jours, mais disons ces dernières années, durant les 2 décennies, les 20 dernières années, ou bien les 25 dernières années, ou bien les 30 dernières années, eh bien, il y a un pile de monde qui assassine. C'est des cas d'assassinat spectaculaires. Et à côté des cas d'assassinat spectaculaires, nous connaissons tout, pendant les 5 dernières années, il y a un pile massacre qui fait sur la population dans certains quartiers de l'ère métropolitaine. Nous connaissons tout qu'il y a un pile de monde qui jusqu'à présent a mouru dans des quartiers, notamment Matissan, Fontamara, qui finissent censés impraticables. Dans l'Issao, il y a des gens qui ne sont pas capables de vivre. Il y a des femmes qui sont qui victimes de l'assassinat directement. Ils ne sont pas capables de plier pour de jeunes journalistes, vingtaine, trentaine qui a, peut-être pas de ça. Eh bien, il y a un monde qui est victime par train assassinat dans le pays d'Haïti que nous ne sommes pas capables de plier. Eh bien, c'est le cas de cette jeune policière, moins d'une vingtaine d'années, qui était à peine entrée dans la police. Et dans une cérémonie publique, je demandé pour te serrer la main à des présumés bandits, publiquement il te refusé. Moins de 48 heures de temps, il était jeune corps, jeune policier, ça, son plus fatal. On a parlé de Christine Jeune. Nous avons en tête nous tout le cas d'un jeune avocat, d'une brillante avocate, qui était tombé le 28 mars 1995. On a parlé de Maître Mireille Durocher-Bertin. Et beaucoup plus récent, on n'est pas capable d'oublier, par exemple, 2 infirmières. Malheureusement, je n'ai pas mon carnet sous les yeux, mais en pile confrère capable de tout le monde parler. Et bien d'abord, une jeune infirmière qui était sur une transaction sur route frère, dans une banque, et bien, il était assassiné. Et beaucoup plus récent, dans la fin du mois de juillet, nous avons le cas de cette jeune infirmière qui était décidé d'offrir tête libre pour le porter soin à des gens qui sont malades. Ils ont tiré en dedans l'ambulance. Lorsque ce n'est pas femme qui est assassinée directement, eh bien, femmes le plus souvent sont victimes de manière indirecte. Journée aujourd'hui, nous avons plus d'une 50aine de cas d'assassinat spectaculaires qui sont enregistrés dans le pays. Plus d'une 50aine de cas d'assassinat spectaculaires. On ne va pas dire que c'est 50 personnes qui sont assassinées, non, mais cas qui fait plus bruit. Comme Jean-Léopold Dominique, Briol Lindor, Jacques Roche, d'autres journalistes, François Latour. Eh bien, parfois, les gens qui sont assassinés, ils ont quitté madame, ils ont quitté petite, ils ont venu veuve, et ils ont venu orphelin. Et parfois, ils ont orphelin de père et de mère en même temps. Parce que nous rappelons, dans la liste que l'OPC fait sortir tout récemment, eh bien, il y a un jeune couple qui était assassiné tout récemment, l'année dernière, sur le canapé vert. Nous avons le cas de cette écrivaine, poétesse, Farah, ainsi que son mari, ingénieur, qui était assassiné du côté de Pétionville. Petite Mounsa Okunia, orphelin. Et la justice, par exemple, dit un mot sur question ça. Donc, atelier ça, c'est une occasion pour nous réunir,
différents acteurs dans la société. Nous avons des représentants de BAL, d'assistance légale. Nous avons des représentants du parquet de Port-au-Prince-Pilar. Nous avons des représentants du parquet de la Croix des Bouquets. Nous avons des honorables magistrats. Nous avons des représentants de la société civile qui vont brasser l'idée avec nous, avec l'appui de ONU Femmes, pour nous voir dans quelle mesure nous sommes capables de faire des réflexions, faire des débats, venir avec des propositions pour nous faire avancer la question justice en Haïti. Question justice, accès à la justice pour les femmes, pour les enfants, accès à la justice au niveau du tribunal, plaidoyer pour que le dossier qui est dans le tiroir, que très souvent, l'autorité judiciaire qu'on a tendance pour torturer, serrer, craser, oublier en dans le tiroir, pour que soient capables de faire avancer à dossier ça de façon très générale, parce que très souvent, lorsque il y a des cas d'assassinat spectaculaires qui sont enregistrés dans le pays, à côté de toute sa cité, à côté du cas d'assassinat du président de la République, eh bien, le plus souvent, mesdames tout, les victimes, si le plus souvent c'est pas eux-mêmes qui assassinent directement, ou bien dans bien des cas, ils viennent veuves et petites qui viennent orphelins. Voilà la mise en contexte de cette activité que nous avons fait pendant toute journée avec environ plus d'une soixantaine de participants qui portaient accent sur l'accès à la justice pour les femmes, les enfants, avec l'encadrement technique, l'encadrement méthodologique de consultants qui a été recruté par ONU Femmes pour l'OPC. Spécifique préparé pour l'ouverture de cet important atelier. Permettez-moi, à la suite des propos qui ont été tout à l'heure livrés par Monsieur le protecteur du citoyen, de saisir cette opportunité pour renouveler les profondes condoléances de l'ONU Femmes à l'ensemble du peuple haïtien à l'occasion, la triste occasion de l'assassinat du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse. Nous souhaitons plein courage au peuple haïtien et nous savons aussi que dans ces moments, tous les efforts sont nécessaires pour trouver les moyens d'assurer la justice. Et comme le protecteur du citoyen l'a dit, nous avons une pensée particulière pour toutes les autres victimes de violences, de meurtres. Et en tant qu'ONU Femmes, nous pensons aussi aux femmes et aux filles qui sont dans ce contexte difficile, agité, à ces femmes qui sont violentées et qui perdent leur vie. Nous appelons vraiment à ce que les actions idoines soient menées pour mettre fin à l'impunité en matière de violence, que ce soit à l'endroit des femmes, des enfants, des hommes. Aucune société ne peut prospérer dans l'impunité. Et c'est cet appel que nous lançons et nous sommes confortés dans cet appel par la tenue ce jour de cet atelier, un atelier qui mobilise plusieurs forces vives de la nation sous la coordination de l'OPC. Nous voulons remercier l'OPC pour son leadership affirmé et explicite, qui est courageux, qui n'hésite pas à mettre la main sur les problèmes qui affectent la réalisation de la justice, la réalisation des droits de tous les Haïtiens. Et nous saluons particulièrement les efforts qui sont menés pour permettre une réalisation des droits des femmes et des filles qui, dans des contextes sécuritaires, politiques fragiles, ces droits sont souvent les plus menacés, comme le protecteur du citoyen vient de nous le faire remarquer. Monsieur le protecteur du citoyen, toutes nos condoléances et aussi toutes nos félicitations pour votre leadership. Mesdames, Messieurs, distingués invités, à l'occasion de cet atelier ONU Femmes s'honore d'être associés par l'OPC à cette initiative importante qu'est cet atelier qui est dédié à la prise en compte des besoins spécifiques des femmes en matière de justice. Et nous voulons dès maintenant remercier le protecteur du citoyen de nous avoir associés à cet important événement. Nous voulons aussi saisir cette occasion pour saluer la présence et la participation des représentants des ministères suivants,
particulièrement le ministère de la Justice et aussi le ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes. Merci pour votre participation qui témoigne de l'importance que le gouvernement et l'État haïtien d'une manière générale, l'importance accordée par l'État à l'accès des femmes et des filles à la justice. Je voudrais aussi profiter pour souhaiter la chaleureuse bienvenue aux représentants des différentes organisations et institutions mobilisées ici dans cette salle, les agences internationales et les agences de l'ONU, les organisations de la société civile, les acteurs de la chaîne pénale qui sont vraiment importants dans ce processus et à tous les participants d'une manière générale. Merci de votre présence à cet atelier stratégique. Cet atelier, comme disait Monsieur le protecteur du citoyen, entre dans le cadre d'un partenariat entre l'OPC et l'ONU Femmes. Et ce partenariat lui-même s'inscrit dans le cadre d'un projet. Et c'est le projet d'accès à la justice qui est financé par un fonds des Nations Unies qui s'appelle le Peace Building Fund, donc le fonds pour l'établissement de la paix. Ce projet conjoint est mis en œuvre conjointement par l'ONU Femmes, le PNUD et l'UNICEF. Mesdames, Messieurs, distingués invités, ce partenariat entre l'OPC et l'ONU Femmes contribue à renforcer la mise en œuvre du plan stratégique de l'OPC et de son plan opérationnel. Et il vient aussi soutenir la mise en œuvre de plusieurs recommandations de l'examen périodique universel des droits de l'homme et aussi les recommandations de la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination envers les femmes. Je profite de cette occasion pour réitérer la profonde gratitude d'ONU Femmes à l'OPC pour la qualité de la coopération pour la mise en œuvre de ce partenariat stratégique. Je tiens aussi à dire merci au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, représenté ici par son chef par intérim, pour la qualité de la collaboration que nous avons. Comme l'OPC l'a indiqué, le protecteur du citoyen l'a indiqué, ce Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme joue un rôle clé dans la promotion des droits de l'homme et surtout dans l'accompagnement de l'OPC. Et nous sommes contents de pouvoir profiter des pistes qui ont été ouvertes à travers ce Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Monsieur le chef par intérim du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, merci pour votre participation et pour le leadership de votre agence. Merci. Il me plaît aussi de saluer la représentation ici et la participation ici de toutes les organisations de la société civile et particulièrement aussi la participation des acteurs de la chaîne pénale sans lesquels cet atelier n'aurait pas la possibilité d'atteindre les résultats. Et cet atelier est dédié, comme vous le savez, aux groupes vulnérables, les femmes particulièrement, puisqu'il s'agit de prendre en compte leurs besoins spécifiques. Mesdames, Messieurs, notre mobilisation aujourd'hui est un devoir. Ceci n'est un doute pour aucun de nous. Et donc, nous savons tous que l'accès à la justice est un droit pour chaque citoyen et chaque citoyenne. Cet accès à la justice contribue au bien-être social des populations, au même titre que l'éducation et la santé. L'accès à la justice est donc au cœur des préoccupations des pouvoirs publics dans tous les pays du monde et particulièrement aussi dans les pays en voie de développement pour lesquels cet accès est un défi. C'est pour cela qu'il faut des stratégies d'inclusion judiciaire. Et ces stratégies d'inclusion judiciaire constituent une réponse face aux inégalités et injustices permanentes auxquelles les femmes et les filles sont sujettes. Cette situation est encore plus critique pour les femmes et les filles en raison des inégalités structurelles et multidimensionnelles qui les affectent. Les personnes vulnérables, en premier lieu les femmes et les filles, éprouvent d'énormes difficultés à accéder aux services juridiques adaptés à leurs besoins et à leurs conditions, y compris les conditions économiques. Les rapports publiés sur l'accès à la justice et sur les droits des personnes insistent sur la nécessité de faire des avancées dans des domaines clés tels que la sécurité des personnes victimes, l'accès des personnes victimes aux services, les compétences
des acteurs impliqués dans la gestion des cas de violence basée sur le genre, l'aide juridique, l'accès aux institutions judiciaires, le traitement judiciaire des dossiers, le fonctionnement d'une manière générale du système judiciaire et l'indépendance de la magistrature. Aujourd'hui, ces domaines rencontrent des défis croissants compte tenu du contexte sociopolitique et économique et aussi des réalités sanitaires. Les victimes de violences basées sur le genre se trouvent souvent en difficulté et parfois dans l'impossibilité d'aller porter plainte en raison de la situation de crise. De plus, comme le protecteur du citoyen l'a mentionné, le système judiciaire est aussi en difficulté. Nous savons tous les problèmes tels que les grèves répétées qui affectent le fonctionnement de ce système. Un des problèmes que l'on peut mettre en exergue. Eh bien, tous ces problèmes entraînent des conséquences négatives importantes sur l'accès des femmes et des filles à la justice. C'est pour cela que cet atelier de consultation est extrêmement important. Cet atelier, comme vous le savez, se déroule autour de l'élaboration de modules et de stratégies pour renforcer la prise en compte des besoins des femmes et des filles en matière de justice. Et cet atelier se veut donc un creuset d'échanges où les experts ici présents, ainsi que les représentants du secteur de la justice, du secteur des droits des femmes, pourront présenter et échanger leurs expériences basées sur les meilleures pratiques. Ceci doit nous permettre de mettre en place un outil standard de référence dans la fourniture de services juridiques de qualité au profit de tous les groupes vulnérables et prenant en compte spécifiquement les besoins des femmes et des filles. Le développement de ces nouveaux outils contribuera à faciliter le travail des cadres du secteur judiciaire dans la prise en charge des besoins des femmes et des filles en matière de justice. Et ce travail, comme plusieurs d'entre vous le savez déjà, viendra compléter une section déjà un peu développée dans le manuel de procédure des plaintes. Ce travail est important et nous voulons aussi mettre en exergue la nécessité que cet outil soit adapté aux réalités et aux méthodes de travail de chaque acteur ici présent. C'est aussi important de noter que ce travail se fait en sachant que la vulgarisation doit être faite de manière idoine et que le dispositif institutionnel qui doit accompagner la mise en œuvre des outils qui seront développés, ce dispositif institutionnel doit être aussi opérationnel et efficace. Au regard de la situation critique en matière, par exemple, d'accès à la justice, spécifiquement par rapport à la détention préventive prolongée, qui est d'un taux de 85% dans les principaux centres carcéraux, par exemple dans le département de l'Ouest et du Sud. Cet atelier représente un enjeu de taille et nécessite la mobilisation de tous. ONU Femmes demeure convaincue que nous pouvons relever le défi de l'accès des femmes et des filles à une justice qui répond à leurs besoins. Ceci grâce à votre implication, à l'implication de toutes les parties prenantes. Ceci aussi grâce à une coordination des initiatives entreprises par tous les acteurs concernés. Nous gagnerons tous à une meilleure coordination des efforts. Je voudrais donc saisir cette occasion pour nous exhorter tous à mobiliser tous les efforts de nos structures respectives en vue d'accompagner et de catalyser une accélération du processus d'adoption et d'utilisation des outils, des modules qui vont être issus des travaux de cet atelier et d'assurer leur vulgarisation efficace. Ce faisant, nous allons pouvoir promouvoir un cadre concerté
et aussi de meilleures opportunités d'accompagnement juridique des femmes et des filles d'Haïti. Mesdames, Messieurs, au regard de la qualité des participants et de l'engagement de tous, au regard du leadership de l'OPC, au regard de l'expertise mobilisée à travers les personnes ressources indiquées sur l'agenda qui nous a été distribué, nous restons, du côté de l'ONU Femmes, persuadés que des enseignements pertinents sortiront de vos échanges. Ces échanges permettront à chacun de nous de jouer sa partition pour une justice plus inclusive. Cette justice inclusive est nécessaire pour le développement économique et social d'Haïti et pour la paix. Sur ce, Mesdames, Messieurs, je voudrais nous souhaiter un plein succès pour les travaux de cet atelier et réaffirme encore notre engagement à travailler étroitement avec l'OPC et tous les autres acteurs impliqués pour l'avancée des droits des femmes et des filles en Haïti. Je vous remercie de votre très aimable attention. Merci.